Shalom. Voici une autre occasion que l'Éternel, notre Dieu, nous donne de nous partager sa parole dans cette tranche, l'Évangile christocentrique. Cette tranche a pour objectif la proclamation de l'Évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni de l'homme. Nous allons vous parler de l'homme, du Seigneur Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Lui, il est le seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Dans Colossiens, il est écrit, nous avons tout pleinement en lui. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de la réconciliation avec Dieu, avec ce thème, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous trouvons ça dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17, jusqu'au verset 21. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu de toute suffisance, nous bénissons ton nom pour ce temps que tu nous donnes de nous partager ta parole. Nous voulons que tu parles à nos cœurs par le Saint-Esprit et que ta parole devienne notre vie. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Comme des instruments entre tes mains, utilise-nous. Parle à nos cœurs, que tes serviteurs et tes servantes t'écoutent au nom de Jésus. Amen. Oui, mes amis, puisque nous parlons de la réconciliation, nous pouvons comprendre que la réconciliation est une démarche qui tend à restaurer une relation brisée, qui tend à remettre deux parties en conflit ensemble pour qu'ils redeviennent ensemble. La réconciliation, c'est cet effort-là qui peut faire que les ennemis d'hier redeviennent amis d'aujourd'hui. Il est vrai que ça se fait dans ce monde entre les hommes et les autres. Vous voyez deux personnes qui hier étaient ennemies, aujourd'hui ils sont ensemble. Deux partis politiques qui étaient opposés et aujourd'hui ils font la coalition, ils travaillent ensemble. Mais généralement, dans le monde des hommes, des fois, c'est avec la volonté d'avoir la paix. Une partie peut être sincère, l'autre non. L'autre veut seulement profiter des avantages que lui donne cette relation-là. Mais si les hommes peuvent se réconcilier, que dire de toi et de ton Créateur? C'est pourquoi ce soir, la réconciliation dont il est question est toi et ton Créateur. En fait, lorsque Dieu a créé l'homme, ce n'était pas pour qu'il soit son ennemi.
Il l'a créé à son image, selon sa ressemblance, pour qu'il règne sur ce que Dieu avait créé. Alors, comme nous le savons bien, lorsque deux personnes s'entendent, il y a toujours un jaloux quelque part à qui cette relation ne fait pas du bien. Il peut rentrer au milieu pour monter l'un contre l'autre afin de les diviser, comme on dit, diviser pour régner. C'est exactement ce que le diable a fait. Lorsqu'il est venu, il a vu que l'homme était en harmonie avec Dieu et que Dieu lui donnait même des responsabilités de dominer sur ce que Dieu avait créé. Alors il est venu pour l'inciter à la rébellion, pour susciter en lui l'esprit de la rébellion et de l'indépendance, pour exciter en lui de l'orgueil. Lui-même, il dit, tu seras comme Dieu. Alors que Dieu avait créé l'homme, c'est écrit, à son image, selon sa ressemblance. L'homme était déjà comme Dieu. Mais il a voulu exciter de l'orgueil en disant que ce que tu es n'est pas suffisant. Il faut que tu deviennes exactement comme Dieu. Et lorsque l'homme a cédé à ces incitations, il a péché contre Dieu, il y a eu rupture entre l'homme et son Créateur, qu'il a même chassé du jardin d'Éden. Vous savez très bien que c'est là qu'il s'en est suivi des malédictions, comme Dieu disait, tu mangeras à la sueur de ton front et toute la terre est maudite à cause de toi. Alors depuis cette période, l'homme vit en inimitié avec Dieu, ils ne s'entendent pas. Maintenant regarde, comme Dieu est amour, il voulait se réconcilier avec l'homme parce que les efforts que l'homme a fournis ne pouvaient pas toujours, pas du tout lui permettre de se réconcilier avec Dieu. Les hommes ont pensé qu'en étant bons, en faisant de bonnes choses, en aidant les pauvres, en pratiquant de bonnes actions, il va être réconcilié avec Dieu. Non, ça c'est de la corruption. Dieu ne se fait pas corrompre par de bonnes œuvres. Pour qu'il y ait la réconciliation, il faut qu'il y ait un médiateur. La religion n'a pas réussi à réconcilier l'homme avec Dieu. Les efforts fournis par l'homme n'ont pas réussi à le réconcilier avec Dieu. Il fallait un médiateur. Et Dieu en a trouvé un qui est le Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, 100% Dieu pour comprendre Dieu et 100% homme pour comprendre l'homme. C'est pourquoi Jésus est venu dans le monde. Il a pris la chair pour se rapprocher aussi de l'homme comme il était Dieu. Voyez. Alors lorsqu'il est venu, il y avait un problème très sérieux, le problème de la justice de Dieu. Donc vous voyez, par l'amour de Dieu, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Mais par la justice de Dieu, il y avait quelque chose qu'il fallait résoudre. C'est le problème du péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, puisque l'homme a péché, il devait mourir. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a pris la place de l'homme. Il a porté les péchés de l'homme et il est allé mourir à la croix de Golgotha. C'est pour cela que vous entendez, la Bible dit, Jésus a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Jésus était en ce moment-là séparé d'avec Dieu parce que lorsque Dieu le voyait, il voyait le péché de toute l'humanité sur lui. Alors il fallait que Jésus meure à la croix de Golgotha pour payer pour payer à cause des péchés de l'homme
et régler ce problème-là. Alors, par sa mort et par sa résurrection, il a accompli la réconciliation entre Dieu et l'homme. Voilà pourquoi même Jean-Baptiste, quand il l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà, par l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, Jésus a payé pour nos péchés. Et après avoir payé nos péchés, il nous a réconciliés avec Dieu selon qu'il est écrit. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme. Il s'est fait pécher pour nous réconcilier avec Dieu. Comme il est écrit, il est mort, lui juste, pour les injustes, afin de les ramener à Dieu. Alors, après avoir accompli toute cette œuvre de la croix, il a dit, tout est accompli. L'homme est maintenant réconcilié avec Dieu parce que j'ai versé le sang de la nouvelle alliance qui purifie et lave toute personne qui croit en Jésus-Christ. À ce moment-là, il a placé en nous le ministère de la réconciliation, la parole de la réconciliation. C'est pourquoi, peut-être que tu t'es dit, en te basant bien entendu sur le témoignage que les hommes ont sur toi, la façon dont les hommes te connaissent, l'image que les hommes ont de toi, méchant, pécheur, impudique, ivrogne, tout ce que les hommes, même assassins, menteurs, tous les péchés que les hommes vous reconnaissent là, pour lesquels des fois ils t'abandonnent et te rejettent là. Tu te dis en toi-même, est-ce que quelqu'un comme moi, Dieu peut-il se réconcilier avec moi? Dieu peut-il m'accepter? Oui, parce que c'est pour toi que Jésus-Christ est allé à la croix. Lorsque Jésus mourait, la Bible dit, Dieu s'est réconcilié avec les hommes par Jésus-Christ. Il a pris nos péchés, il les a placés sur lui, afin que lorsque toi et moi nous croyons en Jésus-Christ, qui est juste et qui est mort à cause de nos péchés, nous sommes réconciliés avec Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors Jésus nous a envoyés avec ce message pour te dire, ça ne sert à rien de continuer à fuir loin de la face de Dieu. Ça ne sert à rien à continuer à vivre comme ennemi avec Dieu. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu seras réconcilié avec Dieu. Tous tes péchés seront pardonnés et tu commenceras une nouvelle vie. Voilà pourquoi il est écrit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Sûrement, vous avez remarqué que beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils lisent ça, ils ne le lisent pas pour croire. Non, ils lisent ça pour contredire parce qu'ils veulent que l'homme même en Christ, qu'il continue toujours à vivre les effets de sa vie ancienne. C'est pourquoi il peut dire, il est écrit, c'est vrai, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. À la fin, au lieu de dire Amen, lui, il dit mais pour ajouter autre chose qui annule ce travail. Mais laisse-moi te dire que la Bible dit déjà au verset 18 que ça, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Ça vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ. Donc si tu acceptes Jésus-Christ, tous les péchés que tu as commis, toute ta vie ancienne, elle est passée. Tu es né de nouveau. Tu commences une vie nouvelle avec Jésus-Christ dans laquelle Dieu ne t'impute plus le mal. N'est-ce pas merveilleux? Tu attends quoi pour te réconcilier avec Dieu? Et pourquoi nous devons nous réconcilier avec Dieu? C'est tout simplement parce que
nous ne pouvons pas continuer à vivre sur la terre de Dieu tout en étant ses ennemis. Non. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être indépendants de Dieu. Donc Dieu ne lui dit rien. Non. Si tu penses comme ça, l'eau que tu bois appartient à Dieu. La terre sur laquelle tu marches, ça appartient à Dieu. L'air que tu respires, ça appartient à Dieu. Il peut récupérer ça à tout moment et tu seras un cadavre. Et s'il t'arrive de mourir aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Voilà pourquoi, pendant que tu vis encore, tu as intérêt à te réconcilier avec ton Créateur, qui lui déjà est dans de bonnes dispositions, qui a déjà envoyé Jésus-Christ mourir à la croix de Golgotha à ta place. Ses bras sont ouverts. Voilà pourquoi nous te supplions par ce message, ne continue pas à vivre en ennemi avec Dieu. Sois réconcilié avec Dieu. C'est possible. Accepte seulement le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu seras réconcilié avec Dieu et tu commenceras une nouvelle vie. Voilà pourquoi, au chapitre 6, déjà verset 1er, il est écrit, puisque nous travaillons avec Dieu. Ça veut dire, pendant que nous te prêchons là, ce n'est pas nous-mêmes, c'est Dieu qui nous envoie, qui t'aime, qui veut se réconcilier avec toi. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Oui, parce que si cette période passe et que tu meurs sans avoir reçu Jésus-Christ, là tu es perdu pour toujours. Si Jésus-Christ revient, parce qu'il reviendra, il te trouve sans être réconcilié avec Dieu, tu es aussi perdu pour toujours. Dieu t'aime. Pourquoi voudrais-tu que tu meurs? Non. Il veut que tu prennes la décision dans ton cœur d'accepter cet appel et de donner ta vie à Christ pour être réconcilié avec Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Continuez à nous suivre sur notre site internet www.mevchristocentrique.org. Là où cliquez seulement Mission pour l'évangile christocentrique, vous allez nous trouver. Nous sommes aussi sur YouTube, nous sommes aussi sur Facebook. Vous pouvez nous trouver pour être édifiés. Si tu as pris la décision par ce message que nous t'avons donné de te réconcilier avec Dieu, c'est ce que nous te demandons de faire sans tarder, parce que demain on ne sait pas ce qui peut arriver. Fais cette prière avec nous. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole qui me parle de ton amour. Tu veux te réconcilier avec moi. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Il est mort à cause de mes péchés, afin que moi je sois réconcilié avec toi. Oui, Père, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans mon cœur, conduis désormais ma vie. Je veux vivre pour toi. Que le Saint-Esprit m'aide à demeurer en toi. Merci pour le salut. Merci pour le pardon de mes péchés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous